Si tu souhaites investir et créer des revenus passifs, tu as probablement déjà compris que plus tu avais d'argent à investir, mieux c'était. Le premier moyen d'augmenter son budget investissement, c'est d'apprendre à épargner davantage en éliminant les dépenses superflues. Seulement, voilà, c'est pas toujours facile quand on a certaines habitudes de consommation. Eh bien, si tu es dans cette situation, sois attentif pour les minutes qui vont suivre, je vais te donner 5 moyens d'augmenter ta capacité d'épargne. Bienvenue sur Team Rentable. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je m'appelle Renan, je suis investisseur depuis 4 ans maintenant et j'aide les gens à reprendre en main leurs finances personnelles en s'éduquant justement sur les finances et en leur donnant accès à une partie de mes investissements à haute rentabilité. Si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à cliquer maintenant sur le premier lien en description de cette vidéo. C'est mon canal Telegram dans lequel je partage des investissements qui pourraient toi aussi t'intéresser. Alors qu'on soit d'accord, les conseils que je vais donner aujourd'hui s'adressent aux débutants, aux gens qui font leur premier pas dans l'investissement et qui commencent à peine à reprendre leurs finances en main. Généralement, ils sont à ce stade où ils sont très motivés, mais ils sont confrontés à la dure réalité de voir qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'investir autant qu'ils le voudraient. Eh bien, la première étape pour eux, avant même de chercher à augmenter ses revenus, on en parlera justement dans d'autres vidéos, c'est d'augmenter sa capacité à épargner pour justement être en mesure d'investir davantage. De suite, on commence avec le premier moyen d'épargner plus. Numéro 1, le premier moyen, c'est celui par lequel il va falloir commencer, c'est se fixer un objectif d'épargne. Deux possibilités. Soit un objectif d'épargne mensuel, par exemple je veux épargner 300 ou 500 euros par mois, soit un objectif total. Je veux épargner 10 000 euros d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Alors pourquoi je te demande de te fixer un objectif d'épargne? Eh bien parce que si tu ne le fais pas, tu vas juste faire ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire épargner quand tu peux, quand il t'en reste. Et ça, c'est une recette de perdant. Et pour le comprendre, je vais te faire une analogie très simple qui me parle beaucoup, c'est le sport. La plupart des gens n'ont pas de résultats en sport ou à la salle. Pourquoi? Parce qu'ils y vont justement quand ils peuvent, quand ils ont le temps, quand ils sont pas trop fatigués, quand ils sont motivés. Au final, ils vont un petit peu quand ils ont que ça à faire. Mais ceux qui ont des résultats, c'est quoi la différence au final? C'est ceux qui vont à l'entraînement quoi qu'il arrive. Ils n'attendent pas d'avoir le temps, ils le créent. Ils n'attendent pas d'avoir la motivation, ils y vont parce que c'était prévu comme ça et c'est tout. Et c'est uniquement à cause de cette façon différente de voir les choses qu'ils y vont plus souvent et donc qu'ils ont des résultats plus importants. Eh bien, c'est la même chose pour tes finances. Si tu n'as pas d'objectif réel et que tu te dis juste « ce serait bien que j'épargne », tu vas épargner quand tu peux, quand les étoiles sont alignées, quand tu fais un bon mois et que tout s'est bien passé. Et si tu as des ambitions sur le plan financier, ça, c'est pas possible. Tu dois épargner tous les mois, quoi qu'il arrive. Donc fixe-toi un objectif d'épargne cohérent, un objectif mensuel, tous les mois, je gagne tant. Mes charges fixes sont de temps, je me garde un petit budget pour les imprévus et les aléas, mais je prends l'engagement d'épargner tant, et ça, quoi qu'il arrive. Numéro 2, contrôle les achats impulsifs. Pour ça, ma solution, c'est de toujours me demander nécessaire ou superflu. Ça paraît anodin comme question, mais oublie pas que tout est fait dans notre monde capitaliste pour te faire dépenser. Donc quand tu te sens tenté par quelque chose, pose-toi cette question, est-ce que cet achat est nécessaire? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce qu'il est superflu? Et est-ce que c'est juste une envie soudaine? Deuxième petit hack, si ça ne suffit pas, t'obliger à attendre 7 jours avant de l'acheter. Pourquoi? Parce que la vente et le marketing sont pensés pour faire appel à tes émotions. Acheter sur un coup de tête, c'est agir en suivant nos émotions. Et crois-moi, il y a des gens très doués pour y faire appel quand il s'agit de te faire sortir ta carte bancaire. Le fait de t'obliger à attendre 7 jours va te forcer à rationaliser la chose. Durant ces 7 jours, les émotions vont s'estomper et la raison va te permettre de savoir si tu en as vraiment besoin ou si c'était simplement une petite envie ponctuelle et émotive. Si tu en ressens toujours le besoin, dans ce cas, feu vert. C'est signe que c'est probablement un achat justifié. Mais tu vas voir que dans la plupart des cas, ce ne sera pas le cas. Et là, tu vas faire des économies. Numéro 3, ça va être de prendre ton relevé de compte du mois dernier et de faire le ménage dans tes abonnements. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que pour une entreprise, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur business model qui existe, c'est les abonnements. Ça leur permet d'avoir un récurrent et de la visibilité à long terme sur les rentrées d'argent de l'entreprise. Mais ça, c'est pour les entreprises, c'est pas pour toi. On s'en rend pas forcément compte, mais avec le temps, on a tendance à laisser s'accumuler les abonnements
en quantité et ça peut aller très vite. Abonnement téléphonique, Internet, assurance habitation, assurance téléphone, assurance auto, Netflix, Amazon Prime, Disney, Canal, Spotify, Deezer, iTunes et j'en oublie. Prenez le temps de regarder votre relevé de compte et au final, additionne le montant de tes abonnements au mois puis à l'année. Je pense que tu vas être surpris du montant. Donc fais-le et sois objectif. Lesquels sont vraiment utiles? Passe-les en revue un par un. Et on va pas s'arrêter là. Si tu as fait ce travail, maintenant, il ne te reste plus que les abonnements essentiels ou du moins les abonnements justifiés. Maintenant, on va aller plus loin et on va voir si on ne pourrait pas réduire leur coût. Est-ce que tu ne payes pas parfois des options dont tu ne te sers pas et qui pourraient te permettre, si tu les enlevais, de réduire le coût? Pareil, si cet abonnement il court depuis longtemps, c'est peut-être le moment de regarder ce qui se fait aujourd'hui. Et si des fois, en partant chez la concurrence, tu ne pourrais pas payer un peu moins cher. C'est bien de faire un bilan et de comparer un peu ces abonnements au moins une fois par an. Point numéro 4, moins drôle, mais ça marche, prépare tes repas à l'avance. Le Français moyen dépense 13,10 € chaque midi. Ce qui veut dire que si on déduit les week-ends et les congés, on dépasse les 3 000 € à l'année. Là où un repas préparé chez soi coûte entre 5 et 6,50 €, soit moins de la moitié. C'est près de 1 500 € à économiser par an, comme ça, soit environ 120 € par mois. J'ai compté que le midi. J'ai pas compté les soirs où on se laisse aller à la livraison à domicile parce qu'on sait pas quoi manger. Malheureusement, la solution de facilité, c'est généralement celle qui coûte le plus cher. Prépare tes repas à l'avance, ça te permet de t'organiser en faisant tes courses et d'épargner davantage. Cinquième et dernier moyen, oublie le regard des autres. Beaucoup dépensent et des fois sans s'en rendre compte pour entretenir ou se créer une image. C'est effarant de voir la quantité de dépenses qui sont effectuées pour le regard des autres. Le nombre de personnes que je connais qui gagnent plutôt bien leur vie et qui aiment vraiment cette image ou du moins la sensation d'importance que ça leur procure, c'est désolant. Tu sais, le pote qui paye la bouteille en boîte, celui qui offre le resto, qui sort sa CB couleur or en prenant bien soin de l'agiter et de la montrer à tout le monde, eh bien, crois-moi, généralement, l'état de ses finances, il est bien moins joli que tu ne le penses. N'oubliez pas que l'image, c'est ce qui conduit des médecins à prendre des crédits pour des voitures à 80 000 € ou des cadres à prendre des leasings pour des voitures à 40 000 €. Là où les deux pourraient très bien se payer une voiture comptant, très correcte, d'occasion à 15 000 ou 20 000, l'image coûte de l'argent. Ça coûte extrêmement cher de vouloir impressionner les autres. Ne tombe pas dans ce piège, tu pourras frimer quand tu pourras vraiment te le permettre. Eh bien, on a fait le tour, c'était 5 moyens d'épargner plus. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que dès maintenant, tu vas agir et appliquer ces principes sur tes finances. Si tu veux aller plus loin, parce que bien sûr, l'idée, c'est pas d'épargner pour épargner, mais c'est bien d'investir avec, eh bien, je ne peux que te recommander de me rejoindre dans mon canal Telegram, dont le lien, encore une fois, se trouve en description. Tu verras, j'y partage justement des investissements à haute rentabilité qui me paient tous les jours et sur lesquels toi aussi tu peux investir. En attendant, si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à me laisser un gros like pour encourager la chaîne. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.